Bonjour, au mieux, Guten Tag. Guten Tag, c'est allemand pour bonjour. Je suis professeur d'allemand au collège. Je vais souvent dans les écoles primaires pour aider les élèves et leurs parents à choisir la langue étrangère pour le collège. Dans mon collège à Montpellier, par exemple, tous les élèves apprennent l'anglais. Mais ils peuvent choisir en plus, dès la sixième, une deuxième langue, l'espagnol, l'arabe littéraire ou l'allemand. On appelle cela le parcours bilingue. Alors, quelle langue choisir? En tant que professeur d'allemand, on me pose souvent deux questions. La première question, c'est l'allemand, c'est difficile. Et la deuxième question, c'est l'allemand, c'est utile. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux deux questions. Alors, la première question, est-ce que c'est vraiment difficile? Et ma réponse, c'est oui et non. Toute nouvelle chose est difficile. Quand on arrive au collège, il y a des nouvelles matières et au début, il faut s'habituer un peu. Conduire une voiture aussi. Au début, c'est difficile, ou apprendre à nager, ça peut être difficile. Malgré tout, avec un peu d'effort, du travail et de l'entraînement, on apprend tout. On apprend à conduire, on apprend à nager, et bien évidemment, on apprend aussi à parler et comprendre l'allemand. Le plus important est de rester curieux et motivé. Je montre aux élèves de primaire souvent cette affiche. Normalement, elle est un peu plus grande et je vous la montre. Je demande aux élèves d'identifier les langues utilisées. Et là, les élèves ont plein d'idées. La première chose qu'ils me disent souvent, que c'est tiger, c'est tigre en anglais. Après, ils voient bien évidemment aussi des mots français sur cette affiche. Ils me disent hôtel, ou banane, ou lampe. En fait, ils ont plein d'idées sur les langues et ils disent bien sûr aussi parfois que ce sont des mots allemands. Mais ils sont toujours très étonnés d'apprendre à la fin que tous ces mots, ce sont des mots allemands. Tiger, c'est le tigre, crocodile, c'est le crocodile, orange, c'est l'orange, et soupe, c'est la soupe, et lampe, c'est la lampe. On appelle ces 20 mots des mots transparents. Ils sont transparents parce qu'ils ne vous cachent rien. Ça vous montre que l'allemand n'est pas si mystérieux que ça. L'allemand est aussi facile comme toute autre langue. Il faut juste vouloir. Ça nous mène à la deuxième question. Est-ce que c'est utile d'apprendre l'allemand? Ma réponse est claire. Oui, c'est utile. L'allemand ou pas l'allemand, il est très important d'apprendre une deuxième langue. Tout le monde apprend l'anglais maintenant. Maîtriser une autre langue étrangère apporte un plus à votre qualification. Et pour parler de l'allemand, plus de 100 millions de personnes en Europe parlent l'allemand. En Suisse, en Autriche et en Allemagne. Et, économiquement parlant, l'Allemagne est le partenaire numéro 1 de la France. Il est donc tout à fait possible, un jour, de travailler dans une entreprise qui a des liens, des contacts et des clients en Allemagne. Et là, c'est un grand plus de comprendre et de parler l'allemand. Voilà mes réponses à ces deux questions. Au début de cette vidéo, vous avez appris l'expression Guten Tag pour dire bonjour. Après, vous avez vu une vingtaine de mots allemands que vous comprenez maintenant. Et maintenant, on va apprendre à dire au revoir en allemand. Auf Wiedersehen. Et c'est bien ce que je vous dis. Au revoir en allemand. Auf Wiedersehen.